Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Boroviec, je travaille à l'INRA de Sophia Antipolis, dans l'unité Institut Sophia Agrobiotech. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Bioxide, lutte biologique contre le carpocaps des pommes, Cydia pomonella, un projet financé dans le cadre de l'appel à projet PSPE2. D'abord, quelques éléments de contexte. Donc, le carpocaps des pommes, Cydia pomonella, est un lépidoptère appartenant à la famille des tortricidés. Il présente 2 à 3 générations par an, avec un début de quatrième génération observé en Méditerranée depuis quelques années. Bien que cet insecte soit présent en France et en Europe depuis plusieurs décennies, on suppose que son origine est l'Asie centrale. Ce ravageur impacte significativement plusieurs cultures, mais principalement la pomme et la noix. À titre d'exemple, le carpocaps est responsable de 30 à 40% des traitements insecticides qui sont réalisés en pomme. De plus, cet insecte présente une capacité de résistance aux insecticides et aux bioinsecticides en constante augmentation ces dernières années. Au-delà des méthodes de contrôle qui font intervenir des traitements insecticides, il existe différentes méthodes de biocontrôle pour lutter contre ce ravageur, mais leur utilisation et leur efficacité restent limitées. C'est pourquoi il y a une nécessité de compléter les méthodes de gestion existantes pour lutter contre ce ravageur. Les objectifs du projet Bioxide étaient donc d'évaluer 2 méthodes de lutte biologique à l'aide de macro-organismes. Donc une première méthode de lutte biologique, qui était une lutte biologique par augmentation à l'aide de parasitoïdes oophages du genre Trichogramma, donc avec plusieurs tâches. Une première tâche qui était le screening de la biodiversité des trichogrammes dans et autour des vergers. Ensuite, la caractérisation moléculaire de ces souches, populations et espèces collectées. Puis, si possible, l'introduction sur le terrain de ces souches d'intérêt et leur évaluation dans le contrôle du carpocaps des pommes. Et une deuxième méthodologie, qui était la lutte biologique par acclimatation à l'aide du parasitoïde exotique Mastrus ridens, avec ici aussi plusieurs tâches. Donc, tout d'abord, l'importation de souches d'élevage de Mastrus ridens et la mise au point des élevages en quarantaine. La caractérisation phénotypique fine de certains traits biologiques de Mastrus ridens, et en particulier sa spécificité d'hôte, le dépôt d'un dossier de demande d'introduction dans l'environnement, puis, si possible, l'évaluation terrain de Mastrus ridens. Donc, en termes de résultats, et concernant le volet parasitoïde oophage, il y a eu un gros effort d'échantillonnage qui a été réalisé dans différents contextes agronomiques, des cultures hôtes de Cydia pomonella, soit cultivées, soit non cultivées, et avec à chaque fois des expositions d'œufs sentinelles pour justement vérifier la biodiversité des trichogrammes qui étaient associés à ces niches écologiques. Donc le premier résultat qu'on peut voir, c'est qu'on a obtenu un taux de collecte globalement faible, avec des pourcentages de capture de trichogrammes qui étaient très faibles, qui s'échelonnaient de 0 en poirier cultivé jusqu'à un maximum de 15% en cognacier. Ensuite, ce qu'on a pu observer, c'est que dans tous ces endroits en France et dans tous ces contextes agronomiques, les principales espèces de trichogrammes qui ont été retrouvées sur les hôtes du carpocaps des pommes sont toutes, presque toutes, des espèces communes et généralistes, comme par exemple Trichogramma cassessier ou Trichogramma evanescens. Il n'y a qu'une seule espèce, qu'on a appelée Miss G, qui a été exclusivement retrouvée sur pommiers cultivés. Malheureusement, sa caractérisation taxonomique est encore en cours. Donc on ne sait pas à quelle espèce on a affaire. Donc au vu de tous ces résultats, la potentialité d'identifier des souches d'intérêt pour les introduire sur le terrain et les évaluer sur le terrain nous a semblé peu pertinente, et on a donc décidé de s'arrêter à ce niveau-là sur cet aspect lutte biologique par augmentation. En ce qui concerne la lutte biologique par acclimatation à l'aide de Mastrus ridens, donc on a d'abord commencé par obtenir l'autorisation d'importation de Mastrus ridens en milieu confiné, donc dans une quarantaine qui est située à l'INRA et de Sophia Antipolis. Ensuite, nous avons importé des souches d'élevage et ou de populations sauvages. Donc pour cela, on est d'abord allé en 2015 en Nouvelle-Zélande dans un laboratoire qui possédait une souche d'élevage de Mastrus ridens, et on a importé des individus
de cet élevage à l'INRA de Sofia. Ensuite, en 2016, on a fait pareil, mais avec une souche d'élevage qui était présente dans un laboratoire au Chili. Et ensuite, en 2018, on a effectué des prospections au Kazakhstan et on a ramené des individus sauvages dans notre quarantaine à Sofia Antipolis. Ensuite, donc après avoir mis en place les élevages de ce parasitoïde, on a pu compléter les tests de spécificité qui avaient déjà été effectués par ailleurs dans d'autres pays. En effet, Mastrus ridens a déjà été introduit dans d'autres pays pour lutter contre le Carpocaps des pommes. Donc, il a été introduit aux États-Unis, en Argentine, au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Et à chaque fois, ces pays ont effectué des tests de spécificité pour préciser le spectre d'hôte de Mastrus ridens. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complété ces tests avec des espèces européennes de lépidoptères qui étaient plus ou moins proches phylogénétiquement de Cydia pomonella et qui partageaient ou pas des plantes hôtes avec le Carpocaps des pommes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à part une exception, donc qui est Cydia nigricana, sur lequel on a réussi à forcer Mastrus à pondre, même si c'est à des niveaux de parasitisme qui étaient significativement plus faibles que sur le Carpocaps, globalement, Mastrus présente une très bonne spécificité pour le Carpocaps des pommes. Donc au vu de tous ces résultats, on a décidé de poursuivre cette méthode de lutte biologique par acclimatation et on a déposé un dossier de demande d'introduction dans l'environnement qui a été validé par l'ANSES et ensuite, en mai 2017, on a obtenu l'arrêté d'autorisation d'introduction dans l'environnement de Mastrus ridens. Ensuite, on a recherché des financements complémentaires pour passer en phase d'évaluation terrain, donc ce qui a été un peu compliqué. On a réussi à obtenir un petit financement complémentaire dans le cadre d'un projet européen à Pitry qui nous a permis de faire une première introduction de terrain de Mastrus ridens dans la région d'Avignon durant l'été 2018. Donc en ce qui concerne la contribution de ce projet aux enjeux éco-phyto, donc là je vais me focaliser que sur la lutte biologique par acclimatation à l'aide de Mastrus ridens. Donc évidemment, la possibilité d'introduction de Mastrus ridens en France, c'est une très bonne perspective pour réduire les IFT. En effet, l'établissement permanent de Mastrus ridens et sa dispersion naturelle permettraient, au moins en partie, de réguler durablement les populations de Carpocaps, à la fois dans les zones de production, mais également dans les zones non gérées. Et en cas de succès, on disposerait donc d'un nouveau service écosystémique de régulation du Carpocaps, qui serait en plus gratuit, entre guillemets, pour les producteurs concernés. Toutefois, cela nécessite une évaluation multisite et pluriannuelle et donc l'acquisition de financements suffisants. La faisabilité d'intégrer cette méthode dans les itinéraires de production devra également faire l'objet d'une évaluation précise. En termes de valorisation, on a fait différentes productions, donc à la fois des documents techniques, on a publié des articles dans des revues spécialisées et également publié des articles dans des revues scientifiques internationales. En termes de perspective, à la suite de ce projet, on a pu passer en phase d'évaluation terrain de Mastrus ridens. Donc pour cela, on a obtenu un financement France Agrimaire pour un projet Bioxyde Mastrus qui a démarré en 2019 et qui se clôturera l'année prochaine, donc avec différents partenaires, donc l'INRA et puis certains partenaires agronomiques, et dont les objectifs majeurs sont d'introduire et d'acclimater Mastrus ridens en France pour améliorer le contrôle du Carpocaps, mais aussi d'étudier et de comprendre certains facteurs potentiellement liés au succès d'établissement de Mastrus ridens, donc à la fois l'influence de la structuration du paysage et l'impact de la diversité génétique sur l'établissement de Mastrus ridens. Donc pour cela, on a un dispositif assez complexe, avec beaucoup de sites, tous menés en agriculture biologique, espacés d'au moins 10 km entre les deux, beaucoup de vergers de pommiers, mais pas que, et une cartographie des abords de la parcelle pour bien préciser le rôle du paysage dans la dispersion de Mastrus ridens. Les lâchers sont effectués de fin août à mi-octobre, selon différentes modalités de diversité génétique, mais aussi de nombre de femelles introduites, et les échantillonnages consistent en des dépôts de bancs de pièges, mais aussi en l'exposition de larves sentinelles et l'utilisation de pièges phéromones. Donc les premiers résultats préliminaires de ce projet, donc après 3 campagnes d'introduction,
Donc on a pu réaliser 57 introductions de Mastrus ridens sur le terrain, donc avec 42 en pommes de table, 11 en pommes à cidre et 4 en noyer. Et ces différents lâchers ont été réalisés selon différentes modalités. Et donc notamment, on voit qu'on a 40 sites, enfin 42 sites qui ont été réalisés avec une modalité de grande diversité génétique et un nombre d'individus de 200 femelles par lâcher. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on a recapturé Mastrus sur la moitié des sites échantillonnés et qu'il a été recapturé dans différents contextes pédoclimatiques et ou agronomiques. Toutefois, mais compte tenu du fait que les premiers lâchers ont été réalisés récemment, la probabilité de recapture demeure toujours faible, compte tenu de la dilution de la ressource dans le paysage. Donc cela va nécessiter un suivi long pour pouvoir permettre une évaluation fine des potentialités de régulation et d'une intégration optimale de cette méthode de lutte biologique dans les itinéraires techniques. Voilà. Enfin, je voudrais juste terminer sur une diapo qui présente les collaborations Mastrus, donc que ce soit donc en France, avec différentes unités INRA impliquées, des partenaires agronomiques, mais aussi à l'international, donc avec l'Université du Chili, le Plant and Food Research en Nouvelle-Zélande, AgroShield au Kazakhstan, mais également des muséums, donc à Vienne et en Écosse. Voilà, je vous remercie de votre attention.